je pensais à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. J'ai pensé à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans la chair humaine, tu as payé le prix au calvaire. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Salut, frères et sœurs en Christ. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre message, les desseins de Satan contre le chrétien. Satan et ses desseins contre le chrétien. Les desseins, ce sont les stratégies, les plans que Satan prépare, utilise pour accomplir son but. Le but de Satan contre le chrétien, c'est pour amener son âme dans l'enfer, parce que Satan est déjà condamné. C'est pour que le chrétien sur la terre, il demeure sous la malédiction, et quand il quitte son corps, il meurt, son âme va dans l'enfer. Alors, pour accomplir son but, Satan a des desseins, a des plans secrets qu'il utilise. Maintenant, nous allons lire le thème. Le Saint-Esprit nous dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Si nous ignorons les desseins de Satan contre nous, il aura l'avantage sur nous pour nous amener dans l'enfer. Nous allons lire, mais avant de lire la parole, nous vous bénissons une fois de plus, nous vous saluons encore et vous supplions d'être attentifs jusqu'à la fin de ce message. Nous allons voir la première partie. La première partie, les desseins de Satan. Afin que si nous n'ignorons pas ces desseins, il n'aura jamais l'avantage sur nous pour nous amener dans l'enfer et pour nous donner de la malédiction sur la terre. Nous vous supplions d'être attentifs jusqu'à la fin de la première partie que nous allons voir. La première partie, l'assurance de la victoire sur la mort. Un chrétien, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la victoire sur la mort. Cette assurance là-bas, Satan a de la stratégie. Il a un dessein, un de ses nombreux desseins. Les desseins de Satan sont maléfiques, sont toujours mauvais. Mais Dieu a de bons desseins pour nous, des desseins merveilleux. Satan veut que tu perdes l'assurance de la victoire sur l'amour que Dieu t'a donné. Quand tu la perds, il attrape ton âme. Nous verrons et nous comprendrons comment, si toi et moi, nous avons perdu cette assurance ou non. Père Céleste, Alpha Oméga, nous recommandons à t'aimer, Père, pour écouter cette parole.
Que ton Esprit Saint nous parle. Que ton Esprit Saint nous édifie du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons d'abord commencer par 2 Corinthiens chapitre 2, là où il y a le thème. Verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. C'est ça le grand sujet, le thème de notre message sur les desseins maléfiques de Satan contre le chrétien. Nous avons lu, il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Si tu n'ignores pas les desseins de Satan, il n'aura pas l'avantage sur toi. C'est-à-dire, il n'amènera jamais ton âme dans l'enfer. Alléluia. Et nous voyons la première partie aujourd'hui. La première partie, un de ses desseins. Peut-être que tu l'ignores, moi je l'ignore. Ça va t'aider, ça va m'aider. Nous allons lire Actes. C'est là où il y a la première partie. Verset, chapitre 20. Actes chapitre 20. Verset 10 à 12. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Alléluia. Bien-aimés, les desseins maléfiques de Satan contre les chrétiens. Satan a des stratégies. Les desseins, ce sont des stratégies secrètes que Satan possède contre toi, contre moi. Pour qu'il ait l'avantage sur toi. Son avantage, c'est quoi? Nous le savons, c'est notoire. Tout ce que Satan cherche, que le chrétien, quand il va mourir, que son âme, que toi et moi, nous allions avec Satan, parce que lui est déjà condamné, dans l'enfer, dans le séjour des morts, où éternellement nous allons souffrir. Mais Dieu a des desseins contraires sur toi et sur moi. C'est pourquoi il nous a envoyé l'évangile, son fils Jésus-Christ. Et nous qui avons cru, la Bible dit ouvertement que Dieu nous a délivrés de la mort. Nous étions morts, nos âmes étaient mortes à cause du péché. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné la victoire sur la mort. Le jour où toi et moi, nous allons quitter nos corps, alléluia, les anges de Dieu, Michel et ses anges, les chars de feu, viendront te prendre. C'est le jour où le chrétien meurt. C'est le jour où il comprend combien sucré, combien succulent, combien il était merveilleux de croire en Jésus. Maintenant, à cause peut-être des tribulations du monde, tu ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais le jour de la mort, tu comprendras. Ah Seigneur, tu m'aimais, je ne le savais pas.
et nous entrerons dans la gloire éternelle. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il a des stratégies, il a des desseins maléfiques, mauvais, pour que ton âme aille avec lui dans l'affaire. Comment? Nous voyons la première partie. Dieu nous a donné la victoire sur la mort. Cette mort que nous voyons physiquement, ce n'est pas la vraie mort. Et même la mort physique, pour que toi tu meurs physiquement, il faut que Dieu ordonne. Si Dieu n'ordonne pas, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Ainsi donc, maintenant qu'est-ce que Satan fait? Il a un dessein. Nous allons comprendre. Nous avons pris l'exemple, je vous donnerai maintenant le sujet là-bas, la solution là-bas. Mais nous avons pris comme illustration l'exemple de ce jeune homme. Lui n'ignorait pas les desseins de Satan. N'oubliez pas le thème. Nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas qu'il ait l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Si tu ignores les desseins de Satan, tu ne connais pas les stratégies de Satan contre toi, il aura l'avantage sur toi. Il y a un homme, un jeune garçon, chrétien, qui n'ignorait pas les desseins de Satan. Il s'appelait Eutychus. Dans une église, quelque part à Troas, le frère Paul est arrivé, il prêchait. Il y avait une veillée. Maintenant, le prédicateur avait pris beaucoup de temps. Eutychus, c'est le jeune homme. Lui, il aimait beaucoup Jésus-Christ. Lui, il connaissait les stratégies de Satan. Il vient du travail, il est fatigué, il a faim, il passe à l'église. Il va dans l'assemblée, il écoute la parole de Dieu. La Bible dit, comme le frère Paul, son discours était très long, la prédication, il a parlé longtemps. Le jeune homme Eutychus était assis. Ce n'était pas un rez-de-chaussée. Une maison avec étage. 3e étage. Maintenant, il écoutait la parole. Maintenant, fatigué, après le travail, bien les études. Mais il ne voulait pas la maison. Il voulait toujours écouter la parole. Il aimait écouter la parole de Dieu. Maintenant, le sommeil l'a surpris. Le discours, la prédication était trop longue. Il est tombé du 3e étage sur la terre. Et il fut mort. La mort physique, la mort, il était mort. C'était un scandale dans l'église. Maintenant, qu'est-ce que le frère Paul a fait? Il est descendu. Il a touché le frère, le mort. Dieu lui a révélé une chose très importante. Que son âme n'était pas encore partie, son âme était là. Quand quelqu'un meurt, c'est l'âme qui est sortie. Je vous ai toujours rappelé qu'il est écrit dans Jacques, le corps sans âme est mort. Cette âme, c'est toi, c'est moi. Quand l'âme part, ça dépend de la direction, soit chez Satan en proie au tourment, soit au paradis chez Dieu. Maintenant, l'âme n'était pas encore partie, l'âme était là. Pourquoi? Parce que Eutychus, il connaissait la stratégie de Satan que nous allons voir ce soir. Et Dieu n'avait pas encore donné l'ordre pour que Eutychus aille chez lui, aille au paradis. Il avait voulu que Eutychus soit encore là, sur la terre. Quand Paul a vu que l'âme était là, Dieu lui a révélé que l'âme était là, il a dit à l'église, donne-toi rire. Soyez calme, ne pleurez pas. Son âme est au-dedans de lui. Alléluia. La Bible dit quelque part que Dieu, notre Dieu, il est le gardien de nos âmes. Toi, chrétien, sache que Jésus-Christ est le gardien de ton âme. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Eutychus était resté ferme dans la foi. Pourquoi? Devant la famine, devant le célibat, devant la fatigue, devant le chômage, devant le repos, le sommeil. Il est resté toujours dans l'assemblée, dans la voix de Dieu, écoutant la parole de Dieu. Pourquoi? Un jeune garçon, il n'est pas allé au cinéma, il n'est pas allé au Facebook et autres.
Il est resté toujours. Écoutez la parole de Dieu. Pourquoi? Il était resté ferme. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait fait qu'il avait résisté contre Satan? Il savait très bien qu'il avait l'assurance. Il était sûr qu'il a la victoire sur la vraie mort. Quand bien même il mourrait physiquement, quand bien même il y aurait des tribulations de la chair, il savait très bien que lui, lorsqu'il va quitter son corps, son âme est entre les mains du Seigneur, il va aller au ciel. Dieu lui a déjà donné la victoire sur la vraie mort. Qu'est-ce qu'il va prouver? Et qu'est-ce qui nous prouve que Eutychus avait l'assurance qu'il avait la victoire sur la mort? La fermeté dans la foi. Il n'a pas bougé, il n'a pas reculé dans les tribulations de la chair qu'il avait. Il est resté dans la foi, dans l'église, malgré la fatigue du travail, malgré la fatigue des études, malgré la faim à la maison, malgré le célibat. Un jeune homme, il reste là-bas, il refuse les histoires de sexe. Il dit jusqu'au moment où Dieu va me donner une femme. Il reste là. L'amour est arrivé. Mais il n'est pas mort. Dieu a gardé son âme. Lui-même avait l'assurance qu'il a la victoire sur la mort. Ce qui prouve à un chrétien qu'il a l'assurance sur la victoire sur la mort, c'est sa fermeté. Il reste inébranlable dans la voie de Dieu. Tout ce que Satan cherche, c'est décourager le chrétien. Quand tu vois le problème t'arriver sur la terre, les tribulations de la chair, alors ta foi se décourage. Pourquoi? Tu perds l'assurance que non, Dieu t'a déjà donné la victoire sur la mort. Tu ne pourras jamais même mourir physiquement si Dieu ne signe pas. Et reste ferme. Reste ferme dans la voie de Dieu. Reste ferme dans la parole de Dieu. Continue à prier. Continue à craindre Dieu. Malgré le vent, malgré la tempête, tu as la victoire à main. Même si tu tombes, sache que Dieu te relèvera. Voilà ce qu'il a fait avec Eutychus. Et quand Paul a dit, son âme est dedans de lui, ne vous en faites pas. Il a prié. Eutychus, résurrection. Il est revenu à la vie. Tout dépendait venait de la foi d'Eutychus, qui avait compris qu'en tant que chrétien, il n'avait pas à reculer devant Satan. Satan, sa stratégie que nous voyons la première, son dessein. Décourager le chrétien, lui faire croire, attention, tu vas mourir. Et regarde ton âge, tu vas mourir dans cet état. Et regarde ce que tu es, ta maladie, tu vas mourir. Mais celui qui connaît les desseins de Satan, que tout ce qu'il cherche, c'est le découragement. Lui, il reste ferme dans la voie de Dieu. Il ne se décourage pas. Et il voit alors la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons lire maintenant ce sujet. Je vous ai donné l'exemple de Eutychus pour comprendre. Eutychus savait que tout ce que Satan cherche, si moi je rentre à la maison, je suis fatigué, mais la parole de Dieu est toujours là. J'ai faim, je venais du travail, mais la parole de Dieu est toujours là. Si moi je me décourage, je rentre à la maison, Satan va m'attraper, il va attraper mon âme. S'il faut mourir physiquement, dans la foi, dans l'église, dans la prière, et il y a eu miracle. Dieu le gardait de son âme. Eutychus n'avait pas peur de la mort physique. Il avait peur de la mort éternelle. Il savait très bien que s'il demeurait ferme dans la foi, quand même il mourait physiquement, son âme va aller au ciel. Et même la mort physique, à moins que Dieu le permette, sinon Satan ne pourra jamais prendre son âme. Alléluia. Nous allons dire la fermeté de la foi, la victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15. C'est ça le premier sujet. Le premier dessein de Satan que nous ne devons pas ignorer. Te faire perdre l'assurance que tu as la victoire sur la mort.
que tu te décourages dans la voie de Dieu. Il te montre le vent, il te montre la pauvreté, il te montre la stérilité, il te montre le chômage, il te montre les injures, les moqueries des gens. Reste ferme, tu as la victoire à main. Satan veut que tu laisses tomber cette assurance de la victoire. Reste ferme et tu verras la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 15. Je lis à partir de 54 à 58. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, écoutez, soyez fermes parce que Dieu vous a donné la victoire. Alléluia! Par Jésus-Christ. Le chrétien qui connaît les desseins de Satan, pour que Satan n'ait pas l'avantage sur lui, pour amener son âme dans l'enfer, c'est le chrétien qui a l'assurance qu'il a la victoire sur la mort devant les difficultés. Comment? En restant ferme. Écoutez. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous avez cette victoire ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Ma soeur, tes prières, ta crainte de Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, tout ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne regarde pas ceux qui soufflent à gauche ou à droite comme vent dans ta vie. Satan veut que tu perdes l'assurance que Dieu t'a donnée de la victoire sur la mort. Tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Que rien, comme il est écrit dans Romains 8, ne te sépare de ton attachement, de ta fidélité à Dieu. Que rien. Tu es plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que ton âme, là, l'âme, est dans le ciel. Nous allons finir par dire ça. L'âme de Tikou, c'était entre les mains de Dieu. Tout chrétien, quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu prend ton âme. Toi, tu es sur la terre avec le corps. Ton âme spirituellement est dans le ciel. Tu es ressuscité déjà de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Ton âme est là au ciel. Tu es écrit dans le livre de vie. Ainsi donc, Satan vient avec toutes sortes de tribulations de la chair pour que toi, tu perdes l'assurance de cette victoire sur la mort, que tu te décourages. Alors, il va saisir ton âme. Mais si tu connais déjà son dessein comme Ticous, alléluia, advienne que pourra, quand bien même tu es dans l'hôpital, quand même tu agoniserais, ta vie est entre les mains de Dieu. Nothing, rien ne peut t'arriver si Dieu ne signe. Nous allons alors finir par Éphésiens là, le verset là que je vous ai promis, que quand tu crois en Jésus-Christ, ton âme déjà est entre les mains de Dieu. Sous la protection du gardien des âmes, là au ciel. Mais toi tu es sur la terre. Les gens du monde magique, les gens des sciences occultes, tous ceux qui te haïssent, ils ne peuvent rien contre toi si Dieu ne leur donne l'occasion. Et quand Dieu leur donne, c'est pour la confusion. Satan maintenant, tout ce qu'il cherche, si toi tu perds l'assurance là, que tu as la victoire, à cause de ce qui t'arrive, il saisit ton âme. Mais maintenant tu connais sa stratégie. N'aie peur de rien, ne crains rien, ne te décourage pas, sois ferme, va de l'avant, travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Rapidement, Éphésiens 2. Voilà la première partie. Éphésiens chapitre 2.
Vous pouvez noter verset 1 à 8. Je vais lire seulement 4 à 8. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Écoutez, Paul parle. Il est sur la terre. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Bien-aimés, voilà, nous terminons la première partie, le premier dessein maléfique de Satan. Montrer aux chrétiens, à partir des souffrances qui lui arrivent, que ce chrétien n'a pas la victoire sur la mort. Pour qu'il se décourage. Mais le chrétien comme Éticus, qui connaît cette stratégie de Satan, lui, il reste ferme dans la voie de Dieu. Parce qu'il sait que son âme est entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Je pensais à ton amour, tu n'as pas compris.